Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce cours appelé Introduction au réseau GSM. Il est réalisé et présenté par Mohamed Jesm Gizgiz, ingénieur et formateur spécialisé dans les réseaux télécoms. Cette formation va permettre aux participants de comprendre l'architecture des réseaux GSM, de définir les services, les caractéristiques de l'interface radio ainsi que les protocoles utilisés dans GSM, et finalement d'écrire le traitement d'un appel de bout en bout ainsi que les protocoles échangés. Formation, les exposés seront illustrés par des exemples et des représentations schématiques. Le formateur restera disponible à vos questions et pourra répondre dans les plus brefs délais. Euh, Enfin, on va utiliser des quiz pour mieux assimiler et comprendre les notions de base de ce cours. Concernés par cette formation, ce sont toutes personnes ayant des connaissances des bases en télécommunication et devant occuper des fonctions techniques ou non techniques en relation avec les réseaux GSM. Donc, l'architecture des réseaux GSM comporte deux parties. Une partie radio qui est du côté utilisateur et aussi une partie cœur de réseau qui est du côté de l'opérateur. Donc, on va commencer par la partie radio. Le premier élément, c'est le MS, c'est le Mobile Station, qui est la station mobile qui constitue l'appareil téléphonique avec la carte SIM de l'utilisateur. Le MS va s'interconnecter et échanger les données avec la BTS. La BTS. La BTS, on les trouve sur les toits, on le trouve sous format camouflé, par exemple un palmier. Elle est composée par des antennes reliées par des câbles à des boîtiers métalliques qui contiennent la BTS. Le rôle de ce BTS, c'est la synchronisation temporelle et fréquentielle avec les MS. Aussi, c'est la transmission et l'émission des signaux radio et la modulation et le multiplexage des données envoyées vers ou envoyées par le mobile. Le troisième élément de la partie radio, c'est le BSC. Le BSC, c'est l'abréviation de Base Station Controller. C'est le nœud intelligent de la partie radio. Donc, son rôle, c'est de gérer les ressources radio. Il va aussi établir ou terminer les appels. Aussi, il va permettre de gérer la mobilité des utilisateurs d'une cellule à une autre et permet aussi la gestion de la puissance d'émission des stations mobiles. Le premier nœud dans la partie cœur de réseau, c'est le MSC. C'est le Mobile Switching Controller. Son rôle, c'est de traiter et gérer le trafic de signalisation et aussi du trafic voix de plusieurs BSC. Donc, son rôle, c'est la commutation et le routage du trafic vers d'autres MSC. On trouve aussi une base de données, c'est le HLR, appelé HLR, Home Location Register. C'est une base de données globale qui contient toutes les informations des abonnés GSM. On trouve aussi une autre base de données appelée le VLR, Visitor Location Register. C'est une base de données d'une zone particulière appelée Location Area. Donc, cette base de données va stocker les informations temporaires des abonnés qui sont présents juste à cette zone. Ils sont présents juste à la Location Area. Il y a le dernier nœud dans la partie cœur de réseau, c'est le GEMC. On trouve la lettre G, c'est comme Gateway. Donc, c'est une passerelle. En effet, c'est une passerelle qui va router le trafic vers un autre réseau externe de voix. Par exemple, j'ai mis ici l'exemple de PSTN, qui est le réseau de l'opérateur historique.